Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare Montmagny, organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815. Alors voilà, c'est le temps de vous présenter notre chronique. Chronique Moment Fait. Bonjour Mireille Thibault. Bonjour, comment ça va? Merci, et vous? Ça va très bien en ce début d'année 2022. Eh oui, c'est la première fois qu'on se voit depuis le début de l'année. Oui. Mais on dit qu'on a encore jusqu'au 31 janvier. On peut se permettre encore de souhaiter bonne année. Alors je le fais. Bonne et heureuse année, Mireille. Et je vous souhaite du succès dans tout ce que vous entreprenez parce que vous avez un nouveau mandat cette année. Effectivement, puis on va souhaiter à tous les gens qui, à la maison, qui ont le privilège de partager ces moments-là avec nous, une belle année tout en santé. Parce qu'au-delà du succès, si on veut connaître le succès, il faut connaître la santé au préalable. Alors, on va se souhaiter mutuellement à tout le monde la santé et beaucoup de résilience et de bienveillance parce que Ça en prend. ça nous met à rude épreuve, comme on dit. Ça nous en prend. Oui. Mais la santé, avec tout ce qui se passe actuellement, je pense que c'est le bien le plus précieux. Le cadeau On peut le faire plus ce qu'on précieux. veut. On peut être on peut être milliardaire. Et on a vu des gens très, très riches pourtant nous quitter. Et on passe toutes par la même voie quand arrive le dernier voyage. Voilà. Donc, Alors, la ce santé matin, est bien précieux. Oui. Et Alors- ce matin, on va parler d'un autre voyage. Et voilà. Bon, écoute, d'abord, on va rappeler les 3 lignes d'affaires du Centre d'aide parce que tu es directrice du Centre d'aide aux Montmagny-Lillet. Oui. Alors, Les gens, on en parle à chaque entrevue, mais ce qui est important de rappeler, c'est grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, nous disposons de 3 lignes d'affaires. Donc, la première, tout le volet de l'aide technique, de l'accompagnement qu'on peut faire auprès des promoteurs. On a également tout le volet de développement économique local où on s'est entretenu souvent de fois à ce niveau-là, que ce soit par de l'achat local, des formations et tout ça, des activités dont on a fait la promotion ici. On pourra en revenir tout à l'heure avec de la formation qu'on a mis en place d'ici le 31 mars. On a également la ligne d'affaires du financement où on dispose d'un fonds de plus de 4,5 millions pour aider les travailleurs autonomes, les promoteurs et tout entrepreneur qui a besoin de financement en partenariat avec nos institutions financières. Et notre programme Stratégie Jeunesse pour nos 39 ans, 11 mois et quelques jours. Alors, on fait à la blague, mais tous les promoteurs qui ont moins de 40 ans, le Fonds Stratégie Jeunesse qui permet un prêt de 25 000 jusqu'à concurrence de 25 000 avec un moratoire d'intérêt pendant les 24 premiers mois. Ce qu'on peut comprendre, c'est que ça devient... Quand on a un moratoire, c'est comme si on avait une subvention. Donc, ça allège la situation de ces travailleurs-là parce qu'on le sait. Quand on démarre une entreprise, on parle toujours des 5 premières années. Si on passe au travers les 5 premières années, on devrait être en mesure de passer au travers. Alors, on peut avoir un petit coup de cœur à tous nos entrepreneurs qui ont démarré depuis 2020 avec la pandémie. oui, mais c'est la question que je voulais te poser. C'est Est-ce que ça. ça ralentit les ardeurs de nos entrepreneurs? Effectivement, bien, tout dépendant du secteur d'activité. Il y a certains... Vous savez, à chaque problème, il y a des opportunités. Et des solutions. Et des solutions, effectivement. Alors, pour certains, la pandémie est devenue une opportunité de démarrer une entreprise dans un secteur bien précis. Une opportunité également pour des entrepreneurs de convertir. Si on se souvient, Textile Gauvin à Saint-Pamphile ne pouvait plus faire la même production, alors a remplacé en faisant des jaquettes, en faisant toute autre chose pour le système de santé. Alors, c'est de saisir des opportunités. Et on le sait, l'emballage, parce qu'il y a beaucoup de livraisons à domicile, alors tous les secteurs de l'emballage, le carton, exemple, notre collègue, Frédéric Jean, avec Emballage LM, ça a été un moment où il y a eu beaucoup plus de demandes face à ce Des type. belles opportunités qui passent. Puis, Oui. il faut les prendre, Oui. faut les prendre au bon. Hein. Ce qui fait que quand on fait le balancier de ces entreprises-là qui ont pu saisir de belles opportunités versus les autres, on comprend que, oui, à la limite, à la fin de l'équation, on a peut-être une balance. Ça veut dire qu'économiquement, oui, il y a eu des pertes, mais en même temps, il y a eu des gains, ce qui fait en sorte qu'on voit moins l'impact. Mais l'impact, il faut l'avoir pour la colonne des entrepreneurs où eux ont été très touchés. On parle de nos gyms, on parle de nos restaurants, on parle de nos commerces, on parle de tout le secteur touristique. Peut-être pas le secteur où on a des chalets individuels, mais les hôtels, l'événementiel, tous ceux qui organisaient des congrès,
Tout ça, là, tout est tombé à l'eau depuis plus de... Écoutez, On parle de déconfinement cette semaine. Il y a une Oui. petite lumière au bout du tunnel dans le bulletin de ce matin. Là, on parle que Effectivement. d'ici le 31 janvier, là, même les restaurants pourront ouvrir. Alors, je leur souhaite tellement. Là. Je leur souhaite Effectivement. de tout mon cœur Et ça que ces nous a- entreprises-là qui sont fermées actuellement Oui. ouvrent leurs portes et puissent vivre comme tout le monde. Surtout parce que, bon, écoutez, c'est un projet de Vous cœur. tu Oui, le vis de oui. proche parce que tu les Oui. vois, tu vis avec ces gens-là. Mais c'est un projet de cœur. Quand on a une entreprise, c'est un projet de cœur. Et parlant de projet de cœur, ça m'amène à vous parler ce matin d'un sujet. On ne voulait pas nécessairement parler de la pandémie parce que les gens Oui, en ont soupé. tout le monde. Mais c'est tout le volet de la relève entrepreneuriale. Donc, au CAE, dans notre ligne d'affaires de l'accompagnement, de l'aide technique, on est là également pour travailler avec des cédants et des repreneurs. Un cédant, si on prend un exemple, tu as un commerce, une entreprise, et le propriétaire décide qu'il veut vendre son commerce ou son entreprise ou son service. Alors, on va l'accompagner pour l'aider à trouver, pas nécessairement parce que nous, chez nous, on fait de la relève, mais on va vraiment l'accompagner pour qu'il puisse avoir accès aux différentes ressources qui existent sur le territoire pour réussir son projet. Et on a le centre de... Attends un petit peu, là, j'ai un petit blanc, ça ne sera pas long. On travaille beaucoup avec notre centre de transfert d'entreprise du Québec, notre collègue Francis, qui est dans Chaudière-Appalaches, qui travaille autant avec le propriétaire qui veut vendre que quelqu'un qui voudrait acheter l'entreprise. Alors, c'est important de bien préparer. C'est ce qu'on conseille aux gens quand on a un projet. Puis c'est pas d'y penser à la dernière minute. Ben, Une relève, ça se fait pas prépare. c'est Non, c'est ça. Ça se fait pas prépare la à long dernière terme. minute. Non. On ne veut pas laisser aller notre entreprise, puis on veut trouver les bonnes personnes aussi pour assurer la pérennité de l'entreprise. Effectivement, parce que tu es un homme d'affaires, tu le sais très bien. Quand on fait ce processus-là, c'est un facteur humain. Hein? Alors, on veut s'assurer que l'entreprise qu'on a créée, avec laquelle on a développé peut-être depuis 30 ans, depuis 5 ans, 10 ans, peu importe, qu'elle se poursuive dans le temps. On veut s'assurer la réputation qu'on lui a donnée à cette entreprise-là, qu'elle se perpétue également dans le temps. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va travailler avec des ressources. Et un projet de relève comme ça se fait avec des ressources. Outre le centre de transfert, on comprend qu'habituellement, autour de ça, on va avoir des évaluateurs agréés, on va avoir aussi des professionnels qui vont faire des études pour s'assurer, tout dépendant du secteur, de la contamination des sols, un professionnel, que ce soit un notaire, un avocat, des comptables. Alors, il y a une équipe tout autour de ces gens-là. Mais nous, au Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, on va l'accompagner vers les bonnes ressources pour s'assurer qu'on chemine vers un projet de relève qui soit réussi. Et ça, c'est pour la personne qui veut assurer le transfert de son entreprise. Mais Oui. celui qui veut se porter acquéreur de cette entreprise-là, vous avez du soutien aussi. Effectivement, et grâce à notre autre ligne d'affaires qui est le financement, bien, on peut faire une pierre deux coups, c'est-à-dire on peut travailler avec la personne qui veut vendre, mais effectivement la personne qui veut acheter, ou tel que je l'ai mentionné tout à l'heure avec nos deux fonds, le fonds dont on dispose de 4,5 millions ou encore notre fonds stratégie jeunesse si on a un promoteur qui a 40 ans et moins. Donc, au même endroit, grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, nous offrons l'ensemble de ces services-là pour nos entrepreneurs. Puis, on a besoin, il faut le rappeler, Mireille, vous êtes un organisme de soutien, Oui. mais il y a encore les caisses, les banques. Oui. Il faut commencer par là, mais après ça, vous autres, vous pouvez arriver, puis faire juste le bon geste pour être Oui. capable d'assurer que la transaction puisse se faire. C'est vice-versa. Souvent de fois, ils vont venir chez nous et nous, on va les référer auprès d'une institution financière parce que notre financement, on le fait toujours de façon complémentaire. D'accord? Alors, à ce moment-là, on va travailler aussi avec faut le dire, avec notre CLD à Montmagny ou encore avec notre département de développement économique de la MRC de Lillet. On est toujours en partenariat avec ces gens-là et les institutions financières. OK. Parle-nous maintenant du projet de développement local Jeunes Leaders, le 22 février prochain. Oui, alors comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au niveau du développement local, nous, le CAE organise des formations de façon annuelle et périodique et nous aurons le privilège... Des formations qui s'adressent à tous les entrepreneurs. OK. Habituellement, ce sont davantage des entrepreneurs de très petites entreprises parce qu'on peut comprendre que quelqu'un qui a
plusieurs employés, va avoir un département en finance, va avoir un département de ressources humaines. Mais on s'adresse vraiment à la très petite entreprise pour lui permettre, ou à nos travailleurs autonomes qui ont un employé ou pas d'employé du tout, pour les accompagner, pour toujours dans le but de les aider à mieux performer. Alors, le 22 février prochain, par l'entremise au niveau de nos jeunes leaders, parce que je suis venue vous l'exposer ici l'année dernière, dans la MRC de Lillet, on a recensé, grâce au Carrefour Jeunesse Emploi à notre collègue Marie-Josée Saint-Pierre, plus de 80 travailleurs autonomes de moins de 40 ans. Alors, on les appelle nos jeunes leaders. Et pour eux et avec eux, et à tous nos promoteurs également dans tous les domaines, on ouvre cette formation-là qui se donnera durant une soirée. Alors, mardi, le 22 février, à 19h30 ou 19h, là, on est à arrêter l'heure, mais en nous contactant, on va pouvoir vous donner tout ça. Et le thème de la formation s'appelle « Comment se vendre quand on est le produit ». Comment se vendre quand on est? Le produit. Alors, Okay. c'est facile parce que quand on vend une pelle, quand on vend de la publicité ou quand on vend... peu importe, là. Bien, on vend, tout le monde, on vend de quoi? Effectivement, mais quand... Ça peut être un produit, ça peut être un service aussi. Oui. Mais on vend de quoi, tout le monde? Quand on a une Effectivement. entreprise, on a de quoi vendre. Mais quand le produit, c'est nous, parce qu'on est un travailleur autonome et qu'on doit vendre nos services professionnels, oups, c'est pas la même chose. Quand on doit se vendre auprès d'une institution financière, oups, c'est pas la même chose. C'est vrai. Alors, cette formation-là, c'est pour aider tout travailleur autonome ou toute personne qui veut s'améliorer. Là, c'est des formations qui sont offertes gratuitement, comme je le rappelle, parce on dispose dans nos budgets avec DEC d'une mesure qui s'appelle la mesure d'intervention locale, ce qui nous permet d'offrir gratuitement ce genre d'organiser, de tenir et de trouver les animateurs et d'assumer les frais de ces dites formations. Est-ce que ce sont des entrepreneurs qui te demandent ce genre de formation-là ou si c'est vous qui décidez de... C'est ensemble. Parce qu'on a la beauté d'avoir ce qu'on appelle des tables là, où on peut échanger entre nous, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau du domaine manufacturier. Alors, le fait d'avoir ces outils-là fait en sorte qu'on jase et qu'on se dit, écoute, est-ce que tel thème, est-ce que ça pourrait être pertinent? On a donné aussi beaucoup de formations au niveau de la diversité. Comment on intervient quand on accueille de nouveaux travailleurs de l'étranger? Il y a une façon de faire parce que, habituellement, nos travailleurs n'ont peut-être pas les mêmes pas valeurs, bien oui, des valeurs et des façons de faire. Il y a des pays où, quand on regarde dans les yeux, c'est un signe d'impolitesse. Nous, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, c'est un signe qu'on est en assurance et qu'on est honnête. Quand on donne une poignée de main, nous, les Québécois, on a tendance, avant la pandémie, à toucher. Hein? On donne des poignées de main, la main sur l'épaule. Mais on comprend qu'il y a des endroits, il y a des pays où on ne touche pas. Alors, quand ces travailleurs-là arrivent, il faut qu'on soit équipés pour ne pas les agresser par nos façons de faire québécoises, qui, pour eux, sont carrément... Parce que c'est une adaptation pour eux. C'est une grande adaptation. C'est toute une adaptation, parce qu'ils ils ont leurs coutumes, on a les nôtres, alors... Oui. C'est pas évident, là. Pas, effectivement. Alors, l'année dernière, on a organisé quelques formations et il n'est pas dit que d'ici le 31 mars, il n'y en aura pas d'autres en niveau diversité. Et la dernière qu'on va tenir le 15 novembre, mardi, le 15 novembre, je suis en retard, mardi le 15 mars à 7h30 le matin, une formation au niveau des normes du travail pour aider justement les très petites entreprises à connaître leurs devoirs et leurs droits. Parce que quand on n'a pas de département, qu'on a un employé ou qu'on en a 4 ou 5, nous avons des devoirs comme employeurs, mais aussi nous avons des droits. Alors, c'est un avocat spécialisé dans le domaine qui, par Zoom, toutes les deux formations se feront par Zoom, donc dans le confort du ma foyer. prochaine question, oui. Peu importe ce qui arrivera avec la pandémie, ça se fera par Zoom, dans le confort de l'entreprise ou du foyer, pour leur permettre d'en apprendre davantage. Et pour être aussi de bonne façon pour être capable de garder en emploi nos travailleurs parce qu'on le sait, on a une pénurie de main-d'œuvre. Bon, rapidement, on fait quoi pour s'inscrire? On appelle au bureau 88-248-48-15 et entre-temps, nous, on va en faire la promotion de toute façon, mais c'est la meilleure porte d'entrée. Notre équipe est là pour vous accueillir. OK. Et comme c'est par Zoom, il n'y a pas de limite d'inscription. Effectivement. Tout le monde peut s'inscrire. Oui. C'est une très bonne idée. Je pense que c'est souhaitable, ce genre oui. Parce qu'il y a une réalité. Il y a des gens qui nous arrivent de l'extérieur et c'est souhaitable parce que nos entreprises en ont besoin. Grandement besoin. Oui. Oui. Est-ce que ça s'améliore au niveau de la main-d'œuvre? Bien, il y a beaucoup de défis. Les entreprises font face à beaucoup de défis, puis il faut les accompagner parce que tu le sais, hein?
un homme d'affaires ou une femme d'affaires, c'est son cœur, c'est sa passion, c'est sa raison de vivre. Alors, il faut les accompagner. Ils font face à plusieurs défis, alors on est là pour bien répondre, toujours grâce à Développement économique Canada, pour les régions du Québec. Merci Mireille. Bonne semaine. 248-4815, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique une fois par mois. Alors, on se retrouve au mois de février. Parfait. Le mois du cœur. Oui. Merci Mireille. Au revoir. Mireille Thibault, directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. On s'arrête dans quelques instants. La nouvelle positive. Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny, organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815.